Salut c'est Zach. Alors au travers de cette vidéo, je vais essayer de te donner 5 conseils pour t'aider à faire ta première partie de jeu de rôle, t'initier là-dedans et franchir le pas. Alors le premier conseil que je peux te donner, c'est de favoriser une table avec une bonne ambiance. Et pour ce faire, il n'y a rien de plus simple. Il faudrait que tu trouves au moins une personne qui pratique cette activité. Donc que ce soit un ami, un collègue ou un membre de ta famille. Trouve quelqu'un qui a déjà fait du jeu de rôle ou qui en fait régulièrement et demande-lui de t'initier, de t'inviter lors d'une première partie. Le faire avec des gens que tu apprécies, c'est la première chose à faire et c'est une sécurité pour avoir une bonne ambiance, pour pouvoir rigoler, poser des questions, ne pas avoir peur de faire des pauses, de demander des explications. Tout ça, c'est des choses que tu vas avoir nécessairement avoir besoin lors de ta première partie. Donc autant le faire avec des gens souples que tu apprécies plutôt que de le faire avec des inconnus et peut-être des gens qui ont des attentes différentes que les tiennes. Deuxième conseil, favorise des jeux avec des règles plutôt accessibles et simples pour débuter. On pourrait être tenté de faire par exemple tout de suite du Donjon et Dragon, du Pathfinder, du Warhammer. Tous ces jeux-là sont super géniaux, mais ils sont assez lourds en termes d'univers, en termes de règles, de personnalisation, etc. Donc ça peut être lourd, ça peut être compliqué pour toi de trouver les bonnes pages de règles, de mémoriser certaines choses. Donc va au plus simple, choisis des jeux plus accessibles. Alors, je peux t'en citer deux trois. Il y a Aria, Donjon Chaton, peut-être même Alien. Mais l'idéal, le conseil vraiment se focus là-dessus. Essaye de trouver quelqu'un qui fait son propre jeu de rôle, du jeu de rôle maison, on appelle ça. Les règles sont souvent plus souples, plus accessibles, beaucoup moins de choses à retenir. Les univers sont forcément moins développés. Mais tu vas voir, l'immersion est tout aussi bien et le jeu est tout aussi là. Troisième conseil, crée ton propre personnage si possible, hein, si ça fait partie de la partie, euh, surtout dans les parties d'initiation. Essaye de trouver une partie où tu vas créer ton propre personnage parce que ça fait vraiment partie du jeu en lui-même. C'est vraiment un aspect différent que de jouer un personnage déjà tout prêt. C'est beaucoup plus facile de jouer son propre personnage qu'on a créé. On va pouvoir mieux l'interpréter, etc. Et surtout créer un personnage avec des défauts. Peut-être que ce soit de la timidité, des défauts de langage, peur de certaines choses. C'est beaucoup plus marrant à jouer, c'est beaucoup plus humain, parce que nous on a beaucoup de défauts, hein. Et peut-être que tu pourrais mettre certains de tes défauts ou de ta propre personnalité dans ton personnage. Ça sera beaucoup plus facile à toi de le jouer. Par exemple, si vous avez peur d'être timide, de pas trop parler pour le jeu de rôle, etc., bah c'est pas forcément un problème en fait. Vous pouvez jouer un personnage timide et parler rarement. Vous pouvez même jouer un muet en fait, faire le langage des signes. Tout ça c'est possible en fait. Il faut en parler avec le maître du jeu, mais vous serez peut-être plus à l'aise à jouer quelqu'un qui vous ressemble, ou à l'inverse, certains préfèrent jouer des personnalités complètement différentes de la leur. Ça dépend des tout à chacun, les goûts de chacun. Et donc, moi personnellement, je peux faire les deux. J'apprécie les deux. Mais vous, je vous conseille de faire quand même un personnage avec des défauts. Voilà. Quatrième conseil, si possible, visez une partie ou un jeu qui se déroule dans un univers que vous connaissez. Si vous êtes fan par exemple du Seigneur des Anneaux, vous avez lu les livres, vous avez vu les films, ou si vous aimez beaucoup la science-fiction, si vous aimez, je sais pas moi, l'époque romaine, si vous, si vous choisissez un jeu qui se déroule dans cette époque ou dans cet univers, vous allez avoir beaucoup de facilité déjà pour vous, pour le côté immersion, pour sortir peut-être des mots, des connaissances, des choses autour de cet univers. Vous allez voir, ça va grandement vous aider. Et enfin, dernier conseil, ne cherchez pas à être parfait, ne vous posez pas la question est-ce que j'interprète bien mon personnage, est-ce que j'ai pas fait d'erreur de règles, etc. Parce qu'en fait, tout ça, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de s'amuser. Et en fait, pour s'amuser, il faut juste respecter les quatre autres conseils, hein. Si vous êtes dans une bonne ambiance avec des amis, avec des règles que tout le monde peut maîtriser, apprécier, etc., en fait, vous allez forcément vous amuser. Surtout si votre personnage a des gros défauts, si vous les exploitez. Euh, Vous allez surtout vivre une histoire, développer une histoire, jouer vos personnages, et ça n'a pas de prix, hein. C'est ça qui va faire que la soirée sera bonne, que l'après-midi sera bonne. Donc n'ayez pas peur de ça. Voilà, donc à travers ces conseils, j'espère que ça va vous donner peut-être envie de faire votre première partie. Si vous ne connaissez personne qui fait du jeu de rôle, n'hésitez pas à venir sur notre Discord, le lien en description. On fait régulièrement des parties d'initiation, donc c'est ouvert à tous les nouveaux joueurs. En plus, c'est des univers et des règles souvent fait maison.
Donc n'hésitez pas, laissez-nous un commentaire et puis j'espère vous voir prochainement ou en tout cas amusez-vous bien et profitez du jeu de rôle. Bye bye.